بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous revoici pour un autre épisode, toujours dans l'histoire d'Adam et d'Iblis, la'anahullah. Comme on l'a déjà vu dans Surat al-Baqarah la semaine dernière, ou bien pour ce qui concerne le dernier épisode, on avait déjà entamé l'histoire d'Adam et d'Iblis dans Surat al-Araf, qui est la septième sourate à partir du verset 11. Comme on l'a déjà vu, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit en bref, nous vous avons effectivement créé, vous les êtres humains. En plus, et après, ensuite, summa sawarnakum, nous vous avons modélé. Summa qulna lil malaikati usjudu li Adam. Et puis, nous dîmes aux anges, prosternez-vous. Fasajadou, pour Adam, fasajadou, ils se prosternaient tous. Illa Iblis, excepté Iblis. Lam yakun minas sajidin. Il ne fut pas parmi ou partie de ceux qui se sont prosternés. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Il demande à Iblis Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner iz amartuka quand je te l'ai ordonné? Iblis, il répond Ana khayrun minhu khalaqtani min narim wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir du feu, or que lui, tu l'as créé à partir de l'argile. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant Fahbit, descends d'ici, fahbid minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tu n'es pas censé de t'enfler d'orgueil d'ici. Fakhruj, et qu'on sort, innaka minas sakhirin. Ce qui est sûr et certain, désormais, tu fais partie de ceux qui sont humiliés, rabaissés. Qala, Iblis, il demande à Allah, anzirni ila yawmin yub'athun. Donne-moi, accorde-moi un délai jusqu'au jour ils seront tous ressuscités. Allah lui répond, Qala innaka minal mundarin. Désormais, tu fais partie de ceux dont le délai a été accordé. Donc ça, c'est le verset 15. Aujourd'hui, on va commencer avec le verset 14, verset 16 du moins. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Iblis, Allah d'abord, il avait dit, bien sûr, innaka minal mundarin, tu fais partie de ce dont le délai a été accordé. On va écouter Iblis de la mer, ce qu'il a à nous dire encore, parce qu'il n'en a pas encore fini avec Allah. Il dit, Qala, Iblis qui dit en jaune, Fabima aghwaytani, la'khudanna lahum siratak al-mustaqim. Ce qui veut dire en traduction littérale, Fabima aghwaytani, puisque tu m'as induit en erreur, puisque tu as été la cause de mon égarement. Je m'assoirai très certainement pour eux sur ton droit chemin. Alors, il y a Iblis qui dit à Allah, Fabima aghwaytani, puisque toi tu m'as induit en erreur. Iblis, il s'adresse à Allah, il lui dit, c'est à cause de toi que je me suis égaré. Pourquoi? Parce que Rawa veut dire s'égarer, complètement au point qu'on ne peut plus se retrouver, mais retrouver son chemin. Arwa, c'est quelqu'un d'autre qui est à l'origine de mon égarement. Donc, Iblis, il va pointer du doigt Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Et oui, Iblis, il accuse Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir induit en erreur, de l'avoir égaré complètement. En lui disant quoi? Fabima aghwaytani, puisque tu m'as induit en erreur. Donc, dans la logique d'Iblis, ça ne vient pas de lui. Il est innocent parce qu'Arwa, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ça ne vient pas de vous. Iblis, dans sa logique, il est innocent. Ça ne vient pas de lui, cette erreur. Ça vient d'Allah. C'est Allah qui l'a voulu qu'il s'induise en erreur. C'est Allah qui l'a égaré. Or, lui, il a ce qu'on appelle le libre arbitre. On lui a demandé de se prosterner, il a refusé. Et maintenant, il va diffuser la responsabilité. Il va vouloir la diffuser. Il ne va pas assumer sa responsabilité. Au contraire, c'est Allah, il lui dit, Fabima aghwaytani, puisque toi, tu m'as induit en erreur. Waouh, mais Iblis, il n'est pas respectueux. Iblis, non, mais subhanallah, déjà, il est trop ingrat pour tout ce qu'Allah il a fait pour lui. Pour le fait juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève parmi les anges au point qu'il puisse adorer Allah au rang des anges, rien que ce prestige. Et tout cela, il l'oublie. Et maintenant, il ne va pas s'arrêter là-dessus. Il va dire, Ya Allah, c'est toi-même qui m'as induit en erreur.
Waouh, ben Iblis, il est très osé. فبما أغويتني. Et il n'a pas encore fini, il dit لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Waouh, 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 waouh. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la traduction française, ça dit l'aq'udan, ils vont dire je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Oh, en réalité, en grammaire arabe, en nahwu, vous ne pouvez pas traduire ça littéralement, je m'assoirai. Pourquoi? Je m'assoirai, ça devrait être aqudu lahum siratakal mustaqim. Mais du moment où il y a l'aqudanna, ça change tout. Pourquoi? Parce que ici, la et le nun, quand vous voyez l'aqudanna, ce n'est pas la forme normale. Parce que le lam, on l'appelle lamul qasam et le nun tawkid. Le lam, c'est pour jurer. Et le nun tawkid, c'est pour mettre le stress encore une fois. C'est-à-dire, il a mis le stress 3 fois. La aqudanna lahum. Le shadda également, l'aqudan seulement veut dire oui. C'est 2 fois. Je fais le stress 2 fois. L'aqudan, ça veut dire ce qui est récité, je m'assoirai. Mais quand l'aqudanna, ce qui est sûr et certain, c'est comme dire Wallahi, billahi wa ta'ala, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Subhanallah. Iblis, vous voyez Iblis à quel point il est frustré, à quel point, subhanallah, là, on met en évidence à quel point il est enragé, à quel point ça lui fait mal, et du coup, et j'ai l'impression ici, il dit à Allah, Fabima aghwaytani, puisque tu m'as induit en erreur, ces enfants d'Adam là, Adam, sa femme ainsi que ses progénitures, je vais bien sûr me venger. Je vais me venger sur eux. Tu m'as induit en erreur, c'est comme si tu les as préférés plus que moi. Et du coup, je vais me venger. Comment? Je vais faire de sorte qu'ils seront tous égarés. Subhanallah. Parce qu'il dit, je m'assoirai pour eux. Je vais faire de sorte qu'ils ne vont jamais, 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 jamais marcher sur le droit chemin. Jamais. Pour cela, l'aqoudan. Parce qu'aqoudu, qa'ada, ce n'est pas jalasa. Jalasa, c'est s'asseoir. Mais aqoudu, c'est plutôt quand vous vous asseyez quelque part longtemps au point que vous faites ce qu'on appelle, vous tenez en embuscade, ce que les soldats, les militaires, ils font. Ils vont rester quelque part pendant longtemps, bien sûr, c'est quand il s'agit, bien sûr, de l'ennemi. Pour attaquer l'ennemi, souvent, ils vont se tenir en embuscade. Iblis, il nous dit, il va se tenir en embuscade pour que nous ne puissions pas marcher sur le droit chemin. Et ce qui est grave avec ça, c'est le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir Iblis. Allah, il nous dit, quand vous lisez, quand vous continuez la sourate Araf, plus loin, Allah, il dit, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la taraw. Lui, Iblis, ce qui est sûr, c'est qu'il vous voit de là où vous ne les voyez pas, vous les êtres humains. Nous, on n'arrive pas à voir Iblis à l'œil nu. Et du coup, il va se préparer. Il va se tenir en embuscade pour une seule raison, pour que nous soyons égarés. Et là également, pourquoi il dit, il va faire de sorte que il va s'asseoir sur le droit chemin, ce qui veut dire, en d'autres mots, il va faire de sorte que nous serons égarés. Là aussi, on doit comprendre que l'être humain, le fils d'Adam, ce qu'il puisse avoir dans sa vie, comme étant quelque chose de très important, d'une importance capitale, ce n'est rien d'autre que d'être guidé. La guider, c'est la chose la plus importante en islam. Ce qui fait qu'Iblis, il l'a compris très tôt. Et l'ayant compris très tôt, il dit déjà à Allah subhanahu wa ta'ala, je ferai de sorte que je vais m'asseoir pour eux sur le droit chemin. Et ce n'est pas pour rien en islam. L'islam, c'est la religion qui t'oblige de faire les prières quotidiennes, au minimum 5 fois par jour. Vous allez voir que pendant la prière, et la seule invocation que nous avons à faire, il n'y a qu'une seule invocation dans Surat al-Fatiha. Pendant toutes les 5 prières, une seule sourate est obligatoire. Sans elle, il n'y a pas de prière. La prière, elle est invalide. C'est laquelle? C'est la Surat al-Fatiha, qui est la première sourate, qu'on appelle en français l'ouverture. Et vous allez voir qu'il y a une seule invocation dans toutes ces sourates qui contient 7 versets. Une seule invocation. Et c'est quoi cette invocation? C'est
Ihdina surat al-mustaqim. Guide-nous, ya Allah, dans le droit chemin. Subhanallah. Iblis, il a compris très tôt. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on est en train de prier, on est en train de demander à Allah, on se rappelle bien sûr que ce que Iblis il nous a dit. Et du coup, Allah il nous a donné ce qu'on appelle l'antidote. Parce qu'il a dit auprès d'Allah, je ferai tout pour m'asseoir pour eux sur le droit chemin. Allah, il nous dit quoi? Il nous dit priez 5 fois par jour. Et pour cela, vous allez dire vous aussi, Ihdina surat al-mustaqim. Ça, c'est pour contrer Iblis. C'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce qui distingue les musulmans du non-musulman, c'est la prière. Et vous allez voir que Moussa alayhi salam, c'est le seul et unique prophète à qui Allah s'est adressé sur cette terre même. Et vous allez voir sur le mont Sinaï, en ce qui concerne la sourate Taha, qui est la 20e sourate, Moussa, il va avoir l'occasion d'entendre la voix d'Allah pour la première fois et que personne n'a eu sur cette terre à part lui. C'est quelque chose qu'il ne va jamais oublier. C'est inoubliable. Parce que nous, il y a des gens que l'on estime, que l'on aime. Il suffit qu'on les rencontre. Croyez-moi, on ne va jamais oublier cette rencontre. Au point que même quand on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, on va vouloir quand même mettre cette rencontre dedans en se disant, oh, je me rappelle le jour où j'ai rencontré telle personne. Parce que c'est un prestige pour vous. Moussa, alayhi salam, il va avoir le prestige de s'adresser à Allah. Et vous allez voir, Allah, il va lui dire quelque chose. On sait que Moussa, il ne va jamais oublier cette rencontre. Jamais. Mais Allah lui dit pourtant, la Sourate Taha, qui est la 20e sourate, Aqimi salat li dhikri. Il lui dit à Moussa, établis la prière. Il n'a pas dit salli les écrits. Établis, Aqimi salat, la prière, elle doit être établie dans ta vie. Pourquoi? Les écrits, pour que tu te rappelles de moi. Subhanallah. Et voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura fait également ce que personne n'aura fait. C'est ce qu'on appelle al-Isra wal-Mi'raj, ce voyage céleste pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois là-bas, Allah il va lui donner un cadeau. Et c'est quoi ce cadeau? Le cadeau, il y a là-dedans les 5 prières. Et pendant les 5 prières, il y a une sourate qu'on est obligé encore une fois de répéter. À chaque prière, sans elle, il n'y a pas de prière. Sans elle, la prière, elle est invalide. Et dans cette sourate, on dit Ihdina surat al-mustaqim pour vous dire à quel point dire Ihdina surat al-mustaqim est important pour le musulman. Parce que tout ce que vous puissiez avoir sur cette vie, tout ce que vous puissiez perdre, si vous n'avez pas la guidée, vous n'avez rien du tout. C'est ce que Iblis il a compris. Il l'a dit auprès d'Allah, je ferai de sorte que je m'assoirai, c'est que sur certains, sans aucun doute, pour eux, sirat al-mustaqim, de faire de sorte que tous, ils vont jamais, 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 jamais finir dans le droit chemin. Oui. Pour vous dire encore une fois à quel point dire Ya Allah, ihdina surat al-mustaqim est important. Pour vous dire encore une fois à quel point al-hidayah, la guidée, elle est importante dans la vie du musulman. Parce que nous, les musulmans, on se dit tout ce que tu puisses avoir, tout ce que tu puisses perdre. Et une fois que la personne, elle meurt, et elle a enfin la félicité, elle se retrouve au paradis, même s'il avait tout sur cette terre, ce ne sera rien comparé au paradis. C'est comme aussi une personne qui n'aura rien sur cette terre, qui aura qu'une vie difficile, tellement difficile, que des épreuves. Et une fois qu'il accède au paradis, c'est comme s'il n'avait jamais rien vécu de malheureux. Comme dans le cas contraire, une personne qui a eu tout sur cette terre, tout ce que vous pouvez imaginer, la santé, la richesse, tout ce que vous pouvez, le bonheur, et une fois qu'il se retrouve en enfer, c'est comme s'il n'a jamais vécu une seule fois le bonheur. Parce qu'Iblis, il a compris que ce qui est important, c'est en fin de compte qu'on soit guidé pour qu'on se retrouve au paradis. Voilà. C'est ça ce que Iblis il a compris. Et également, c'est ça l'importance de la prière, c'est ça l'importance de dire Ihdina surat al-mustaqim. Mais c'est pas facile.
C'est pas du tout facile parce que c'est pas que j'ai appris le Coran, je suis un muhaddith, c'est pas que je fais du tajwid, c'est pas que je fais les sciences islamiques, la jurisprudence, que ce soit fiqh, que ce soit nahou, que ce soit sira, que ce soit tawhid, que je suis guidé. Non, il n'y a que Allah qui puisse savoir. Il n'y a que Allah. Il n'y a que Allah qui puisse savoir. Ce qui fait qu'à chaque fois, on doit renouveler cette invocation en disant à chaque fois, Ihdina siratal mustaqim, parce qu'Iblis, il l'a compris. Et pour cela, il s'est dit que je vais faire tout pour m'asseoir sur ton droit chemin, ya Allah. Pour quelle raison? Pour qu'ils soient tous égarés comme moi. Moi seul, je n'irai pas en enfer. Vous savez, il y a de ces élèves comme ça, quand vous êtes professeur, vous allez comprendre, il y a de ces élèves, ils ont une mauvaise note, ils vont vouloir que personne ait une bonne note. Ils vont vouloir que les autres aient de mauvaises notes, comme eux. C'est ça son problème avec lui, parce qu'il est jaloux. C'est un hassid. Il est très jaloux. Et il n'a pas fini. Il dit, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Subhanallah. Mon nom est Iblis, il est méchant. Iblis est un vrai damer. Iblis, il est méchant. Écoutez ce qu'Iblis, il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, il a juré qu'il va s'asseoir pour nous sur le droit chemin. Non, il n'a pas encore fini. Il dit, il nous montre, Summa. Il va s'expliquer davantage. La atiyannahum. Et là également, il jure. Là est le nun tawkid qui veut dire, Wallahi billahi wa je les attaquerai. Parce que ata, c'est pas, ata peut avoir la signification de quoi? De venir. Mais ata également peut avoir la signification d'attaquer. Donc il dit, la atiyannahum, ce qui est sûr et certain, ya Allah, je les attaquerai. Min bayni aydihim, de devant, wa min khalfihim, de derrière, wa an aymanihim, de leur droite, wa an shaman, de leur gauche. Voilà, tajidu aktharahum shakirin. Tu trouveras la plupart d'entre eux, tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, Iblis. Non, Iblis, il est méchant. C'est là que vous comprenez pourquoi Allah nous dit, quand vous lisez le Coran, fasta'iz billah, bina shaytanir rajim, demandez la protection d'Allah contre Shaitan, le banni. Subhanallah. Wow. Non, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. C'est un jaloux. Il va mourir. On dit les jaloux vont maigrir. Iblis, il ne va pas maigrir. Il va prendre plus de poids. Mais ce gars, c'est un vrai damer. Et il ne va pas s'arrêter à dire qu'il va s'asseoir sur le droit chemin pour nous. Non. Il dit, il va nous attaquer. Comment? De devant, derrière, de notre droite. Mais il n'a rien laissé. De tous les côtés. Et les savants, ils disent, comment il nous attaque de devant? Ça veut dire qu'Iblis, il va faire de sorte que, il va vouloir que tu sautes sur tout ce qui bouge, qui est haram. Tout ce qui est devant toi, sur ce qui est haram, il te dit, réfléchis pas, vas-y à fond, fais-le. Tu vois les gens en train de faire tout et n'importe quoi, tu le fais, tu te poses même pas de questions parce que c'est devant toi. De leur devant également peut signifier leur avenir. Il va faire de sorte qu'à un moment donné, vous allez vous douter de vous-même. Vous allez vous remettre en doute à chaque fois. Vous n'allez pas avoir confiance en vous parce que vous vous dites, quel est mon avenir? Quel est mon futur? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous voyez, quand vous êtes encore très jeune, malheureusement, vous êtes dans les vingtaines, dans les trentaines, vous n'avez pas encore de boulot. Ça fait peur. Croyez-moi, moi qui vous parle. J'en sais quelque chose. Ça fait vraiment peur parce qu'à un moment donné, vous vous dites que moi, je suis un raté. Et il va vous chuchoter toute forme de chuchotement. Vous êtes un raté, vous n'allez rien faire dans votre vie. Regardez les autres. Ils sont en train de réussir. Vous en dites, oh my God. Vous avez appris pour rien, vous avez eu des diplômes pour rien. Mais croyez-moi, les célibataires savent également de quoi je parle. Parce que quand vous avez un certain âge et vous êtes toujours un célibataire solitaire, un petit pépère sans horaire, bref, un célibataire ordinaire, prolétaire sur terre libre comme l'air, ça fait peur. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Parce que vous allez me dire, les autres, ils réussissent leur vie, ils se sont fait une maison, ils se sont mariés, ils se sont fait des enfants, moi je suis là. Tout le temps, on m'appelle pour me dire, viens manger. Et qui m'appelle, c'est ma soeur, c'est ma cousine, pas ma femme. Subhanallah. Donc, les Hatiyannam, c'est leur avenir. Il va faire de sorte que, premièrement,
quand le haram se met devant nous, on saute là-dessus. C'est devant nous. Et également, il va faire de sorte que tout ce qui est devant nous, notre avenir, notre avenir, notre lendemain et tout, il va nous faire croire qu'on est des ratés, on ne va rien faire, qu'on ne fera rien, on n'aura rien. Et là, vous avez peur. Subhanallah. Iblis, il est grave. Iblis, ya Iblis, man anta ya Iblis, ma manaka ya Iblis, ya malaka ya Iblis. Non, mais Iblis, il est grave. Wallah, je vous le dis, quand je lis parfois Iblis, comment il s'exprime, c'est drôle en même temps, ça fait peur. Et en même temps, vous comprenez que c'est un vrai frustré. En même temps, vous comprenez pourquoi Allah, il nous demande, il nous dit, il nous ordonne à chaque fois de demander de la protection d'Allah contre Iblis. Ouais, il est très dangereux. Et il sait comment s'y faire. Il le sait. Donc, je vais les attaquer de devant. Et de derrière également. C'est quoi derrière? Comment il va nous attaquer? Il y a les Moussafirines qui ont dit que c'est les mauvaises actions que nous avons faites dans le passé. Il va vouloir à chaque fois nous rappeler de ces mauvaises actions. Il va te dire, mais toi, tu es en train de prier, tu te rappelles de qui? Ce que tu faisais dans le passé, comment toi aussi? Et là, tu te dis, mais attends. Et il va, non, mais vous savez, nous tous, nous n'avons pas eu un passé glorieux au point que nous sommes clean, nous sommes des êtres humains en fin de compte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Kullu bani Adam khata'in wa khayrun minhum tawwabun. Khata'un. Il dit, tous les fils d'Adam, ils sont quoi? Ils sont des pécheurs, ils pêchent continuellement. Khata, c'est pécher continuellement, ils font des péchés continuellement. Il dit, mais les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se répandent continuellement. Donc, Iblis, il sait que nous avons fait des bêtises. Dans le passé, il va vouloir chaque fois nous rappeler de ces bêtises. Vous allez voir que des gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se rappellent de trop de leur passé, parce qu'ils n'ont pas eu un passé glorieux, un passé sombre, nous tous, nous avons eu. Moi, ça dépend. Ça dépend des degrés. C'est-à-dire que nous tous, nous ne sommes pas clean, net à ce point. Donc, il va vouloir tout le temps nous rappeler de nos passés, des mauvaises choses qu'on a faites dans le passé, subhanallah. Wa min khalfihim. Devant, il nous fait peur pour l'avenir. Derrière, il ne veut pas qu'on se lâche. Il ne veut pas qu'on fasse un disconnect, c'est-à-dire qu'on déconnecte avec le passé. Et le passé sombre. Il n'a pas fini. Wa an aymanihim, et de leur droite. Vous savez, en arabe, la main droite en tant que telle, ou le droit, ou la main droite est le symbole de bonnes actions. Vous allez voir, par exemple, quand vous lisez dans Surat al-Hadid, qui est la 57e sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à son prophète, il lui dit, dans le verset 17, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Quand le jour de la résurrection, où tu verras les croyants ainsi que les croyantes, et il y aura de la lumière, comment, de leur devant, également à leur droite. Donc, ils ont dit que devant, la lumière qui vient de devant, c'est la lumière qu'on appelle la foi. Et la foi, elle rime avec les bonnes actions. Donc, la main droite, également, c'est pour les bonnes actions. Raison pour laquelle, en islam, on nous incite également de faire tout ce qui est bien avec la main droite, parce que la main droite, elle symbolise les bonnes actions. Iblis, il va nous attaquer par nos bonnes actions. Mais comment? Quand tu fais des actions, comment Iblis, il peut t'attaquer avec tes bonnes actions? Il va te faire croire que tu es le meilleur. Tu as pris le Coran, oh, tu es le meilleur. Oh là là, tu as pris le Coran. Tu parles de tajwid, d'arabe, tu pries, tu fais partie des imams, tu donnes de ton argent, tu donnes aux pauvres, tu aides les gens. Waouh! Iblis va nous faire croire que nous sommes les meilleurs. Et on va s'enfler d'orgueil. Et maintenant, on sera plus sincère parce que c'est-à-dire que l'action également se mesure par l'intention. En ce moment, on peut être sincère au début, mais à un moment donné, on peut perdre notre sincérité. Parce que la sincérité, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps revoir. Sinon, à un moment donné, vous pouvez donner pas pour la sincérité, mais pour se faire connaître. Ah ouais? Pour que les gens ils vous reconnaissent. Raison pour laquelle Allah il nous dit dans Surah Al-Insan, qui est la 66e sourate, que tous les musulmans doivent avoir en tête. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Nous vous donnons à manger لوجه الله, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'agrément d'Allah. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Nous attendons pas, nous ne voulons pas de vous quoi, de reconnaissance et également de quoi, de remerciement.
La personne qui donne, elle ne doit pas attendre quoi pour Allah, elle ne doit pas s'attendre à ce que les gens lui soient très reconnaissants, ni ce que les gens le remercient. Par contre, c'est pour la personne qui donne, il faut également qu'on fasse une lumière là-dessus. Pour la personne qui donne, qui fait de bonnes actions, elle ne doit pas s'attendre à ça. Mais pour celle à qui on a donné, à qui on a fait de bonnes actions, elle doit être reconnaissante, elle doit être remerciée, la personne qui lui a fait du bon, parce que des bonnes actions. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit, Man la yashkurun nas, la yashkurullah également. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains, il ne peut pas être reconnaissant envers Allah. Comment pouvez-vous être reconnaissant envers celui que vous n'avez jamais vu qu'est Allah et ne pas être reconnaissant envers les êtres humains qui vous font du bien? Donc, il faut savoir, quand vous faites du bien, n'attendez pas à ce que les gens vous soient reconnaissants. Par contre, quand vous faites du bien, soyez reconnaissant envers la personne qui vous a fait du bien. Donc, ça doit être très clair. Donc, Iblis, il va vouloir utiliser nos bonnes actions également pour nous égarer. Pour qu'à un moment donné, qu'on se croit supérieur aux autres, machallah, il a appris le Coran, il fait de bonnes actions, au point que lui-même, il va oublier la raison pour laquelle, la raison pour laquelle je fais de bonnes actions, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour Allah. Donc, également, il dit de leur droite et enfin, wa an shama'il, de leur gauche. C'est quoi de leur gauche? Il nous dit, les Moussafir, il nous dit de leur gauche, c'est tout ce qui est haram, il va vouloir qu'on saute là-dessus. Tout ce qui est haram. Tout ce qui est haram, c'est symbolisé par la main gauche. Tout ce qui est haram, Iblis, il va venir, le haram, il va te venir, il va te trouver de là où tu es. De là, vous savez, dans le beau vieux temps, je ne sais pas si je vais l'appeler dans le beau vieux temps, mais dans le beau vieux temps, à un moment donné, vous devez aller vers le haram pour faire du haram. OK? Ça, on le sait. De nos jours, tu ne vas pas aller vers le haram, c'est le haram qui vient vers toi tous les jours à travers ton téléphone, à travers l'Internet. Tout le haram est disponible. Everything is available. Tout le haram est disponible et devant toi. Devant toi. C'est à toi de voir si tu vas te retenir ou bien tu vas te laisser faire. Mais il est devant toi. Tu peux être un hijabi, tu peux être quelqu'un qui a al-qamis, la barbe, et ainsi de suite. Et quand tu te retrouves seul, tu te fais dominer par tes passions. Pourquoi? Parce que le haram, il est présent un peu partout. Un peu partout. Tu n'y peux absolument rien. Tu sors pas, le haram va te trouver de là où tu es. Et il finit, Wala tajidu aktharahum shakirin. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Subhanallah. Les êtres humains, il dit, regardez Iblis, ce qu'il fait, à chaque fois, il va vouloir qu'on fasse la même chose. Iblis, il n'a pas été reconnaissant envers Allah. Il a mécru. Allah lui a donné l'ordre de se prosterner, il ne se prosterne pas. Il n'est pas reconnaissant. Avec tout ce qu'il a eu, tous les privilèges, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Il le sait au fond de lui-même. Quand bien même il va vouloir diffuser sa responsabilité, du fait qu'il va dire à Allah, il va rejeter la responsabilité, il ne va pas s'assumer. Il va dire à Allah, c'est toi qui m'as induit en erreur. Mais regardez, il reconnaît en fin de compte, en réalité, c'est lui qui n'est pas reconnaissant. Et du coup, puisqu'il n'est pas reconnaissant, il n'a pas été reconnaissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de sorte que nous aussi, que nous soyons pas reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Subhanallah. C'est-à-dire que les gens, ils vont tout le temps se complaindre, mais jamais ils seront reconnaissants. Jamais. On ne sera jamais reconnaissant. On est tout le temps en train de voir ce que l'on n'a pas. Parce qu'on nous dit la meilleure façon également d'avoir l'esprit libre, c'est de contenter de ce que l'on a. On ne se contentera jamais de ce qu'on a. À chaque fois, on est en train de voir ce que l'on peut avoir de plus. Quand tu as un iPhone 14, tu es en train de chercher un iPhone 15. Quand tu as une petite maison, tu vas vouloir avoir une grande maison. Quand tu as un vélo, tu vas vouloir avoir... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une aspiration, mais quand même, il faut se contenter de ce que l'on a. Et c'est ça. Iblis, il l'a très bien compris. Et malheureusement, le moment où vous allez comprendre ce que vous avez est si important, c'est à partir du moment où vous ne l'avez plus, vous le perdez. Eh oui, c'est pas pour rien que parfois Allah subhanahu wa ta'ala, ayant tellement de rahma,
d'amour et de miséricorde, de prise de soin. Pour nous, les êtres humains, parfois, il nous prive pas mal de choses pour qu'on comprenne la signification et l'importance de ces choses-là. Eh oui, parce que quand vous êtes né dans une famille pauvre, Allah il est en train de vous montrer à quel point euh, la pauvreté, elle est difficile pour que demain, quand vous serez riche, quand vous serez capable de prendre soin et vous allez comprendre ce que c'est que la pauvreté et vous allez aider ceux qui sont pauvres. Parce que, vous voyez, l'être humain, il ne va jamais contenter souvent de ce qu'il a, tant qu'il ne l'aura pas perdu. Il ne va jamais être reconnaissant également. Et vous allez voir, il n'y a que, comme on dit, il y a que les prisonniers qui puissent savoir à quel point la liberté elle est importante. Toi, quand tu es libre chez toi, au contraire, tu t'ennuies, je ne sais même pas quoi faire. Le prisonnier, tout ce qu'il a envie en ce moment, c'est d'être libre. Et nous, on n'est pas reconnaissant. On s'ennuie, au contraire. C'est quand vous avez la santé au point que vous vous ennuyez, vous ne savez même pas ce que vous allez faire. Je suis fatigué, je ne sais même pas quoi faire. Tu as ton téléphone, tu as l'Internet, tout, mais tu t'ennuies. Va à l'hôpital, va voir ceux qui sont hospitalisés pendant des années là-bas. La seule chose qu'ils demandent à Allah, c'est de retrouver la santé. Parce que tu ne peux pas comprendre, parce que tu l'as. C'est la personne qui a perdu la santé, c'est elle qui peut savoir à quel point la santé elle est intéressante, elle est importante. Comme on dit également, il n'y a que les morts qui puissent savoir à quel point la vie elle est importante. Nous, il y en a même qui vont dire que non, moi, tout ce que j'ai envie de finir ma vie, subhanallah. Iblis, il l'a compris. Donc, Iblis, il va vouloir encore une fois que nous répétions les mêmes erreurs qu'il a faites auprès d'Allah. Et lui dit à Allah, Wala tajidu aktharahum shakirin. Tu ne les trouveras pas, la plupart d'entre eux, reconnaissants. Ils ne seront pas reconnaissants de tes bienfaits. Au contraire, ils vont se complaindre tout le temps, tout le temps. À chaque fois, ils vont voir tout le temps ce qu'ils n'ont pas et jamais ce qu'ils ont. Jamais ils vont se dire que moi, j'arrive à m'exprimer. Je devrais en être reconnaissant envers Allah. J'arrive à voir, je devrais en être reconnaissant envers... Non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Subhanallah. Et ça, c'est l'arme d'Iblis. Oui, Azubillah. Il nous fait tout le temps ces chuchotements. Tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Il regarde les gens qui ont ceci, regarde les autres. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est son problème. Pourquoi Adam et pourquoi pas moi? Il va vouloir tout le temps qu'on se compare aux autres. Tout le temps. Parce que c'est bien de se comparer, mais à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on devrait se dire, moi, où en étais-je hier? Aujourd'hui, où j'en suis? Où j'en suis vraiment? Et demain, où en serais-je? Où en devrais-je être demain? C'est-à-dire que demain, hier, en tant qu'élève, qu'est-ce que je savais? J'étais où par rapport à ma connaissance, ainsi de suite. Aujourd'hui, où j'en suis? Et demain, qui devrais-je être? Que devrais-je savoir de plus? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se compare à lui. Mais non, il va nous faire oublier cette comparaison à soi-même, mais de l'autre. L'autre, il a ceci, pourquoi tu ne l'as pas? Donc, tu vas développer la jalousie facilement. C'est Iblis, c'est son problème, parce qu'il a vu Adam, qui vient d'être créé, il a la connaissance de tous ces noms, dont lui-même il n'a pas, ainsi que les anges. Et là, non seulement il ne va pas l'accepter, et il va désobéir à Allah pour cela. Subhanallah, il va vouloir qu'on fasse tout le temps la même chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.